Bienvenue dans l'épisode 2 de notre série intitulée Vendeur Sniper 369. Aujourd'hui, nous allons comprendre l'importance ou alors la place de l'affirmation suivante dans la vente. Il est plus facile de vendre 100 produits à une personne ou alors à un seul client plutôt que de vendre un seul produit à 100 clients. Je vous laisse y réfléchir quelques secondes et je vous prends juste après ceci. Salut à toi, si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis l'honorable Rodrigue Douala, entrepreneur vert. J'entreprends dans le domaine des énergies renouvelables, plus précisément la production du biogaz et la construction des fosses septiques biophiles. C'est à travers la DMR Green Energy, qui est une entreprise de promotion des énergies renouvelables. Je suis également accompagnateur jeunesse, donc j'accompagne les jeunes à devenir des créateurs d'emplois et non des chercheurs d'emploi. C'est à travers la DMR Startup Academy, qui est une association de promotion de l'entrepreneuriat jeune. Donc, si vous êtes jeune, vous voulez devenir entrepreneur, ou encore vous êtes jeune entrepreneur, porteur de projet, ou tout simplement un jeune qui souhaite apporter sa contribution au développement de notre pays et de notre continent, l'Afrique, alors la DMR Startup Academy est votre maison. Nous attendons bras ouverts. Je suis également auteur de plusieurs livres aujourd'hui, à savoir Millionnaire grâce aux déchets, le jeune étudiant entrepreneur, l'entrepreneuriat pour les élèves ambitieux, créer son entreprise sans argent, le questionnement, mes sentiments, ma faiblesse, le guide de la réussite d'une soutenance et très bientôt le guide pratique de la planification et de l'auto-évaluation dans le but de réussir une année scolaire. Vous trouvez également dans notre bibliothèque numérique et physique un guide pratique de la monétisation Internet, plus précisément pour TikTok et pour YouTube, dans lequel nous vous dévoilons les secrets qui nous ont permis de monétiser plusieurs chaînes et comptes sur ces deux réseaux sociaux et monétiser également les comptes de nos clients au quotidien. Assez bavardé, passons à l'essentiel. Comme je l'ai dit en introduction, on va comprendre l'importance de l'affirmation. Il est plus facile de vendre 100 produits à un seul client plutôt que de vendre un seul produit à 100 clients. Lorsque vous écoutez cette affirmation, vous comprenez immédiatement l'importance du service après vente. Donc, votre travail en tant que vendeur au quotidien ne sera pas de chercher de nouveaux clients comme vous le faites aujourd'hui, parce que beaucoup de vendeurs amateurs passent leur temps au quotidien à chercher les nouveaux clients, alors que ces derniers devraient se concentrer à fidéliser les clients qu'ils ont déjà. On se dit que plus on a les clients, plus on vend. Alors qu'en réalité, 70% de notre chiffre d'affaires chaque mois provient des clients déjà fidélisés. Donc, vous devez concentrer votre énergie au quotidien pour fidéliser les clients que vous avez déjà, plutôt que de concentrer cette énergie pour chercher les nouveaux clients. Prenons un exemple simple. Au lieu d'investir 10 000 pour pouvoir obtenir 100 nouveaux clients, vous devrez investir les 10 000 pour fidéliser 10 de vos clients que vous avez déjà gagnés. Aujourd'hui, le secret réellement de la vente se trouve dans la maîtrise de la gestion du service après vente, car la vente proprement dite commence dès que le client a effectué son premier achat. Beaucoup se disent que la vente commence dès la prise de contact avec le client. Non, cela commence dès le premier achat de notre client. Parce que lorsque le client a acheté, vous mettez maintenant sur pied une stratégie ou alors des stratégies de gestion de ces clients-là afin de les maintenir et les faire passer d'un client simple à un client ambassadeur, c'est-à-dire un client qui pourra recommander vos produits aux autres personnes. Donc, il est très important pour vous de comprendre l'importance et la place qu'occupe le service après-vente dans une entreprise. Beaucoup de personnes aujourd'hui négligent cet aspect-là et c'est pourquoi chaque fois, chaque jour, vous devez être en train de chercher les nouveaux clients plutôt que
que de vous poser des questions de savoir comment faire pour que le client qui a acheté la montre hier puisse acheter aujourd'hui un collier. Après avoir acheté le collier, comment faire en sorte que ce client puisse acheter une autre montre pour sa mère, pour son père, pour son beau-père, pour sa belle-mère, pourquoi ne pas pour ses amis, et pourquoi ne pas amener ses amis à acheter les mêmes produits que lui aussi il a acheté par le passé. C'est ça le service après-vente. Et donc, pour que vous puissiez vraiment comprendre la pertinence du service après-vente, réfléchissons un peu quelques secondes sur cette anecdote. Un client perdu égale 1000 clients perdus et un client gagné égale 1000 clients gagnés. Quand vous y réfléchissez un peu, vous comprenez réellement que vous devez investir pour pouvoir fidéliser vos clients plutôt que d'investir pour avoir d'autres clients. Un client perdu ici, c'est quoi? C'est un client qui a acheté votre produit et n'a pas été satisfait. N'a pas été satisfait de quoi? Soit du résultat du produit, soit n'a pas été satisfait de votre comportement après son achat. Beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'ils achètent un produit en ligne, il est difficile pour eux de revenir acheter encore un autre produit chez la même personne parce que l'expérience qu'ils ont eue après le premier achat n'a pas été une expérience agréable. Et un client gagné, c'est un client qui a été satisfait non seulement du produit, mais de votre gestion, de votre comportement après son achat. C'est pourquoi vous devez vraiment trouver des stratégies pour pouvoir améliorer votre gestion du service après-vente. Et pour pouvoir vous aider, je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces qui peuvent vous aider à améliorer ce service après-vente. Le premier conseil, bien la première astuce que vous pouvez utiliser, c'est une astuce que les sociétés de télécommunications ont compris. Je parle ici de MTN et Orange, qui sont les sociétés qui existent au Cameroun et qui sont les plus actives. Qu'est-ce qu'ils font? Ces sociétés, le jour de votre anniversaire, vous envoient soit du crédit de communication ou alors de la connexion Internet pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Vous pouvez également faire la même chose avec vos clients. Une fois que le client a acheté votre produit, trouvez des stratégies pour obtenir sa date de naissance et ce jour, offrez-lui un cadeau. Ça peut être une carte de vœux, ça peut être n'importe quoi, un produit physique, une réduction sur l'une de vos offres, un conseil, un coaching, une consultation en fonction de votre domaine d'activité. Ça peut même être le crédit de communication ou encore un forfait Internet, ou alors ça peut même être la publication ou bien la promotion de son service à travers votre réseau, bien votre communauté. Deuxième astuce que vous pouvez utiliser pour améliorer votre service après-vente, c'est de contacter très régulièrement vos clients pour les suivre, pour savoir comment évolue le traitement, pour savoir comment évolue le problème pour lequel ils ont acheté le produit chez vous, pour savoir leur état de satisfaction, savoir ce que vous devez améliorer. Intéressez-vous réellement à votre client. Ne soyez pas hypocrite, ne faites pas le semblant, ne le faites pas dans le but de faire en sorte que le client puisse revenir après, mais faites-le de façon naturelle, faites-le sans arrière-pensée, faites-le réellement avec le cœur, parce que c'est quand vous le faites avec le cœur que le client comprend qu'il n'y a pas d'intérêt derrière vos actions. Parce que une chose, c'est de manipuler quelqu'un et une autre chose, c'est de faire en sorte que la personne ne sente pas que vous êtes en train de la manipuler. Parce que si la personne constate que vous êtes en train de mener des actions pour pouvoir la pousser à faire des choses concrètes, alors la personne ne pourra pas faire ces choses-là parce que tout simplement son cerveau va lui mettre en alerte. Donc, manipuler, c'est bien, mais cherchez surtout à bien manipuler et surtout la manipulation positive, c'est-à-dire faire des choses positives qui vont pousser votre client à adopter un comportement favorable à votre épanouissement ou bien à votre croissance. Dans nos séances de coaching, nous vous donnons des exemples concrets et des techniques de manipulation beaucoup plus poussées et beaucoup plus sophistiquées et surtout personnalisées en fonction de votre domaine d'activité. Vous pouvez en prendre en possession en appelant le numéro ci-dessous, soit en laissant un message sur WhatsApp. Le troisième conseil que je vais vous donner qui pourra vous permettre d'améliorer votre expérience ou d'améliorer votre service après-vente, c'est de toujours, je dis bien toujours, appeler ou laisser un message de gratitude à votre client après l'achat. Et ceci doit se faire dans un délai de 3 jours
maximum. Donc ça peut se faire le même jour en soirée ou encore le lendemain ou alors le troisième jour. Faites l'effort d'adresser un message de gratitude à votre client au plus tard 3 jours après son achat. Dites-lui merci d'avoir acheté votre produit et confirmez ou alors réaffirmez votre disponibilité à l'accompagner si le besoin se fait justement ressentir. Comme je l'ai dit, le plus important, c'est surtout de maintenir une relation de confiance avec votre client en gardant le contact avec ce dernier. Intéressez-vous à son activité, cherchez à savoir ce qu'il fait dans son quotidien, interagissez avec ses statuts WhatsApp. S'il met des statuts, regardez les statuts WhatsApp, répondez, interagissez avec cela, ça crée et ça renforce les liens entre vous et ça fait entre la prochaine fois, quand vous avez donné le prix du produit, il ne va pas trop discuter parce qu'il y a déjà une base de confiance qui existe déjà entre vous. Les gens n'ont généralement pas de problème à acheter le produit, mais ils veulent d'abord se rassurer que le produit est acheté chez la bonne personne et surtout que ce produit va les aider à résoudre leurs problèmes. Je vous invite, chers abonnés, chers vendeurs, à mettre en pratique ces conseils que vous recevez à travers cette série de vidéos et vous verrez votre chiffre d'affaires augmenter progressivement. N'hésitez pas surtout à partager la vidéo massivement autour de vous afin d'aider le maximum de jeunes que vous connaissez qui font dans la vente en ligne, surtout à travers WhatsApp et aussi à travers d'autres plateformes de vente en ligne, car beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la vente mais vendent difficilement. Donc cette vidéo, en la partageant, vous serez en train de contribuer à leur réussite aussi et vous pouvez avoir des bénédictions en faisant ces petites actions-là. Si vous êtes un jeune qui prépare une soutenance très bientôt ou encore vous êtes en train de préparer votre soutenance dans les jours qui suivent, nous avons un service d'accompagnement pour les étudiants qui préparent des soutenances et surtout, nous avons un guide pratique de rédaction de vos speeches avec des exemples de speeches que vous pouvez simplement copier et apporter des petites modifications en fonction de votre thème. Dans ce guide, vous allez trouver des conseils et des stratégies pour pouvoir améliorer votre présentation en public et surtout comment éviter la peur, comment gérer votre peur en public et les erreurs que vous devez éviter durant votre présentation. J'étais très heureux de vous partager ma petite connaissance aujourd'hui à travers cette vidéo. Allez-y, mettez en pratique car c'est le seul moyen d'avoir un résultat. Surtout, n'hésitez pas à partager et prenez surtout bien soin de vos projets et surtout de vos clients car votre richesse viendra de ces clients. Rendez-vous demain pour l'épisode 3.